Monsieur Bobo, bonjour. Oui, bonjour. Monsieur Bobo, vous étiez directeur en 1976, à l'époque où s'est créée l'école de commerce, ici même à Charleville-Mézières, à la Chambre de commerce et d'industrie des Ardennes. Vous êtes l'un des pères fondateurs de cette école de commerce. On n'a pas à rougir de le dire, c'est clair. On en a parlé beaucoup avec, entre autres, Jacques Janteur, qui nous a dit qu'il était capital que vous soyez interviewé pour cet anniversaire. C'est 40 ans que l'on fête cette année en 2016. On aimerait tout d'abord savoir dans quel état d'esprit a été créée cette école de commerce à Charleville-Mézières. Eh bien, écoutez, l'immeuble de la Chambre de commerce venait à peine d'être terminé. Le président Perrin avait souhaité qu'il y ait tout un étage pour la formation, mais à l'époque, il n'y avait quasiment pas de formation. Et donc, le président Perrin, qui m'a recruté, m'avait dit écoutez, monsieur Bobo, voilà, il faut remplir cet étage. J'avais fait une grande école de commerce et je trouvais qu'il n'y avait pas de formation concrète, pratique de gestion et de commerce dans le département des Ardennes. Donc, la proposition était de créer une école Bac+2, très proche de l'entreprise, avec tous les enseignements de commerce et de gestion. Alors, ce qui était très important pour moi, c'est que les enseignants ne soient des gens de terrain. Et donc, les enseignants de l'école de commerce de Charleville, dès le début, ont été des cadres d'entreprise. Pratiquement que des cadres d'entreprise. Bon, je me suis moi-même impliqué, puisque je sortais de l'entreprise, je me suis moi-même impliqué dans les enseignements de marketing et de suivi des stagiaires. Et donc voilà, la nouveauté, c'était effectivement de permettre à des Ardennais, parce que les premières promotions étaient essentiellement des jeunes bacheliers ardennais, d'avoir des études Bac+2 en commerce et gestion, et avec un enseignement très proche de l'entreprise. Voilà. Et justement, le contenu de cet enseignement? L'enseignement se voulait polyvalent, parce qu'en fait, on ne pouvait pas, dans un département comme le nôtre et avec une petite promotion, trop cibler un métier. Donc c'était un enseignement visant la gestion et le commercial en général de l'entreprise. On le retrouve d'ailleurs dans les placements des étudiants, puisque certains vont plutôt vers les fonctions commerciales, d'autres vers les fonctions de gestion. Mais il y avait aussi, et ça pour nous c'était très important, tout l'aspect humain, culture générale, culture de l'entreprise, la connaître, l'apprécier, voir ce qu'il pouvait faire dedans, voir comment il pouvait s'impliquer dans l'entreprise. C'était vraiment la philosophie qu'on avait avec Jacques Janteur et qu'on a essayé de développer après par la suite. La structure était, vous nous l'avez dit tout à l'heure en off, elle était familiale. C'était familial. Je pense que la chambre n'était pas encore une très grosse chambre de commerce. Le président, le directeur général, François Blocaux, ont toujours souhaité que ce soit quelque chose de familial. Les élus rencontraient très facilement les étudiants. Les étudiants voyaient les élus. Les étudiants, quand ils allaient en entreprise, on leur disait, là, il y a tel délégué consulaire, ici. Donc en fait, on était vraiment, j'allais dire, presque entre nous, quoi. Et puis pareil, les cadres d'entreprise, c'était des gens qu'on pouvait côtoyer dans leur entreprise aussi. Jacques Janteur parlait de start-up à l'époque, avec un esprit de start-up. C'était un peu un esprit de start-up, effectivement. Bon, voilà, il s'avère que ça a pu se pérenniser, se développer. Bon, moi, je suis évidemment ravi. Je dirais que c'est quand même, pour moi, ça a été un beau bébé, quoi. Ça a été un de mes enfants. Un bébé qui a fait des bébés lui-même, parce que vous nous avez dit tout à l'heure qu'avec Troyes, vous êtes aussi, et ça on ne le sait pas assez, à l'origine du réseau en lui-même. Absolument. Il s'avère que je rencontrais mes amis de Troyes à la CRCI, à la Chambre régionale, en tant que directeur de formation. Donc plus généralement, on a découvert qu'on avait tous les deux une école de commerce de gestion. Donc on a travaillé ensemble, on en a parlé à l'Assemblée des chambres de commerce à Paris, CCI France, je crois, ça s'appelle maintenant. Bon, pareil, les présidents à Paris ont trouvé que c'était une bonne idée de lancer ça de cette façon dont on l'avait lancé. Et puis, voilà, un réseau s'est créé. Et moi, quand j'ai quitté la chambre, on était une vingtaine d'écoles quand même, malgré tout.
Et c'était un bon moment de partage. On a pu également créer un examen commun permettant un peu de stimuler les écoles nouvelles, voilà, se mettre au diapason, avoir les mêmes types d'enseignements. Et donc ça, c'était gage également de pérennité pour la petite école de Charleville au départ. Une école qui existe encore, bien évidemment, puisqu'on en fête les 40 ans cette année en 2016. Un réseau qui existe encore voilà, aujourd'hui et qui a donc forcément formé et engendré de nombreux cadres, de nombreux étudiants, de nombreux diplômés. Voilà. Alors bon, encore une fois, à l'époque, il n'y avait pas non plus de BTS, de DUT, il y avait un vide. Mais en fait, je crois que l'enseignement qui est dispensé dans ces écoles-là, il est quand même différent de ce qui se fait dans les structures plutôt universitaires. Moi, je crois beaucoup à la proximité avec les entreprises, je crois beaucoup au parrainage des entreprises, je crois beaucoup à ce que les jeunes doivent passer beaucoup de temps dans l'entreprise, être très attentifs à ce qu'on leur dit, être curieux de ce qui s'y passe. Et je crois que c'est la vocation de ce type d'école, et cette vocation qui est unique, en quelque sorte. Si vous deviez donner un conseil aux nouveaux diplômés, aux nouveaux étudiants, à ceux qui ont décidé justement de faire cette école de commerce aujourd'hui à Charleville, c'est ça quoi ce conseil? Moi je dis ce serait de croire en eux. Je crois que l'enseignement qui est dispensé là, c'est un enseignement justement un peu général, un enseignement humaniste, qui permet après d'entrer dans l'entreprise par une porte ou par une autre porte. C'est une formation diverse qui donne des chances. Et le fait de bien connaître l'entreprise permet aussi de bien s'y présenter, voilà, de rechercher ce qui va convenir après en termes de métier. Et qu'ils croient en eux. On est à Charleville-Mézières, c'est un petit peu le bout de la France. C'est pas une raison. Voilà, on doit pouvoir faire une belle carrière lorsqu'on fait l'école, le GC de Charleville. Bernard Bobo, merci beaucoup pour cette leçon d'optimisme. Merci à vous.